Bien-aimés, bonjour et bienvenue à un autre message important de M3A, Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. Notre chaîne YouTube M3A, Santé Spiritualité. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons avoir un message vraiment choc. Nous allons parler de dépression. De la dépression séculière versus la dépression spirituelle, le temps de détresse de Jacob. Donc, vivre sans intercesseur. Bien-aimés, nous allons débuter toute notre présentation par notre première slide, le temps de dépression de Jacob, le temps de détresse de Jacob. Maintenant, j'aimerais vous dire, bien-aimés, qu'en 1888, il y a eu une loi qu'on appelle le Blair Bill. Mais avant que je vous explique qu'est-ce que c'est que le Blair Bill, je dois vous expliquer que Jésus-Christ a donné un ordre spécifique à ses disciples. Il a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi de l'armée romaine, ou dans d'autres versions, parce qu'il y a 4 versions différentes, dans d'autres versions, Jésus nous dit, lorsque vous verrez l'abomination de désolation dont a parlé le prophète Daniel, fuyez. Donc, nous avons vu que cela signifiait fuir hors des grandes villes. Voyez-vous, bien aimé, depuis 1888 au Blair Bill, lorsque le sénateur a tenté d'amener une loi nationale du dimanche, appelée le Blair Bill, en l'honneur de son nom, donc ils ont envoyé E.T. Jones et Wagner comme délégués. Et puis la loi n'a pas passé, mais c'était le temps nécessaire. C'était à ce moment-là qu'il fallait fuir des grandes villes. Donc, l'ordre de fuir des grandes villes remonte depuis 1888. Donc, nous avons vu que plusieurs personnes n'ont fait aucun cas de cet ordre-là. Et puis, dernièrement, nous avons eu le scandale, le fléau du coronavirus, du COVID-19. Et tout le monde a commencé à vouloir sortir des grandes villes. Dans les réseaux sociaux, nous pouvions lire des citations de Ellen White telles que il viendra un temps de si grande confusion et de commotion dans les grandes villes que ceux désirant quitter les grandes villes ne pourront pas. Donc, nous avions vu que aussi dans ce temps-là, aux alentours de mars, une grande propagation de citations de Ellen White qui disait qui disait, il y aura une si grande tribulation aux États-Unis que ceux désirant quitter les grandes villes ne pourront pas les faire. Donc, les gens ont voulu quitter les grandes villes, et même ici au Québec, même ici à Montréal, les gens ont voulu quitter les grandes villes et il y avait des barrages, même au travers de nos propres villes, au travers de nos propres différentes municipalités, il y avait des barrages. Donc, à un certain temps, les gens de Montréal ne pouvaient pas traverser pour aller, par exemple, je ne sais pas, à Châteauguay, un exemple comme je vous donne. Donc, il y avait une grande confusion dans les grandes villes, tout comme Ellen White l'avait précisé. Mais ça n'empêche pas que plusieurs personnes ont décidé de quitter les grandes villes. Et voilà le problème avec le problème que je retrouve avec cela. Bien aimé, vous croyez vraiment qu'en quittant les grandes villes, que si Dieu doit vous frapper de l'une de ces 7 dernières plaies, les 7 dernières plaies dont il réserve dans l'Apocalypse 16, donc nous savons que ces 7 plaies sont pour ceux qui reçoivent la marque de la bête, qui n'ont pas la victoire sur son image ou sur son ombre. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui la triste vérité, que tous ceux et celles qui ne seront pas scellés seront frappés des 7 dernières plaies. Ainsi donc, vous fuyez les grandes villes, pour aller dans une ville, peu importe, dans un village, dans une campagne, à l'extérieur, et vous pensez être en sécurité là où vous êtes. Les 7 dernières plaies, ou la plaie qui doit tomber sous votre section, viendra quand même. Vous pensez, si vous n'êtes pas scellé, être capable de passer au travers du temps de détresse de Jacob. Là aussi, j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous, bien-aimés. À moins d'être scellé, vous ne passerez pas au travers du temps de détresse de Jacob. Et le feu de l'Éternel, nous ne parlons pas du feu qui sort du ciel, mais nous parlons du feu qui rentre à l'intérieur de vous, vous consumera. Donc, quoi faire pour ne pas être consumé? Alors, je vais répondre immédiatement à votre question, bien-aimé, en vous posant une question. Que voyez-vous dans le miroir?
reflétez-vous l'image de Christ lorsque vous regardez dans le miroir? Voyez-vous la docilité de Christ, la tendresse, la douceur du Christ? Lorsque vous regardez dans le miroir, que voyez-vous? Voyez-vous? Christ attend avec impatience la représentation de lui-même dans l'Église. Il est dit, lorsque le caractère de Christ sera parfaitement, donc je répète, non pas un petit peu, mais parfaitement reproduit dans son Église, c'est alors qu'il reviendra réclamer un peuple comme le sien. Christ Object Lessons, page 69. En d'autres mots, bien-aimés, nous avons une expérience à réaliser. Nous avons une expérience à faire. Cette expérience, c'est d'être rendu à tout niveau, à tout aspect semblable à Christ. Mais le problème qui se pose, comment pouvons-nous, individuellement en tant qu'individu et en tant qu'Église, refléter parfaitement, je répète encore une fois, parfaitement l'image de Christ, tandis que nous ne croyons plus à la victoire sur le péché. Bien-aimés, plusieurs disent qu'il est impossible d'avoir la victoire sur le péché, car s'il était possible d'avoir la victoire sur le péché, nous n'aurions pas besoin du Saint-Esprit. D'autres disent que nous allons pécher jusqu'au retour de Christ et uniquement nous serons transformés. Bien-aimés, j'aimerais savoir, lorsque vous entendez de telles citations, que pensez-vous d'abord de la citation de Sir Ellen White qui dit que celui qui n'a pas la foi pour croire que Christ peut le garder de péché n'a pas la foi qui lui permettra de rentrer dans le royaume des cieux. Que pensez-vous de cette citation trouvée dans Manuscript Police? Que pensez-vous de la citation de Ellen White qui dit que lorsque Christ revient, il ne revient pas pour changer le caractère. Le travail de changement, de transformation de caractère doit être fait aujourd'hui et maintenant. Ce travail détermine notre destinée éternelle. Et que pensez-vous d'une telle citation de Ellen White qui dit « Tous ceux qui ont la foi en Jésus et imitent son exemple au travers des difficultés, des épreuves de la vie. » Et c'est une citation paraphrasée de l'anglais. Tous ceux-là qui imitent et qui ont une confiance dans son sacrifice expiatoire en viendront à la perfection qu'avait Adam quand? Avant la chute. Signs of Time, 23 juillet 1902. Alors vous dites, c'est impossible. Donc, comment allez-vous continuer à pécher et vous tenir devant un Dieu sans intercesseur qui est un feu dévorant contre le péché? Dites-moi, comment allez-vous faire? Bien-aimé, il est dit, Christ is waiting with a longing desire for the manifestation of himself in this church when the character of Christ shall be perfectly reproduced. Then he will come to claim them as his own. Bien-aimé, afin de bien comprendre le message d'aujourd'hui, le temps de détresse de Jacob, la dépression dont nous parlons aujourd'hui, vous devez avoir une bonne compréhension du message du premier et du troisième ange. Le message du premier ange nous dit, je vis ensuite un autre ange voler dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu
et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bien aimé, Psaume 130, verset 4 nous dit exactement ce que c'est craigner Dieu. Nous te craignons car le pardon est auprès de toi. Le message du premier ange nous dit aussi qu'est-ce que c'est que rendre gloire. Jésus nous dit dans Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimé, Galates 5, 22 nous dit c'est quoi, qu'est-ce que c'est que porter beaucoup de fruits? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bien-aimé, regardez bien de quoi il est question dans ce texte. Il a dit l'amour, la joie, la paix, la patience, et on cite plusieurs choses. Paul cite plusieurs choses, mais il dit le fruit et non les fruits. Donc, ici, vous avez à la gauche, vous avez un quartier. Ce sont des quartiers. Donc, chaque petite chose que Paul énumère ici sont des quartiers. Dieu ne dit pas que vous ayez des quartiers, mais que vous portez beaucoup de fruits. Donc, c'est que vous ayez tous ces fruits en abondance dans leur ensemble. Pierre va même plus loin pour dire, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié ou l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour, l'amitié fraternelle, l'amour. Et regardez comment il termine. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne broncherez jamais, vous ne trébucherez jamais. Bien-aimé, je crois, sur ma compréhension, que jamais signifie jamais. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Et vous me dites que nous allons pécher jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus, et qu'uniquement nous serons transformés. Frères et sœurs, je vous invite encore une fois à reconsidérer les Écritures. Plusieurs prennent les gens comme moi en raillerie pour prêcher sur de tels messages. Certains vont dire, et toi, t'as arrêté de pécher, t'es rendu parfait. Plusieurs nous prennent en raillerie. Mes frères et sœurs, le temps de détresse de Jacob qui doit venir, c'est le test de tous les tests. Car nous devons être rendus semblables à Christ en toutes choses avant la marque de la bête, avant la loi nationale du dimanche. Et il y a un aspect qui va se faire, mais uniquement après. C'est le temps de détresse de Jacob. Retournons à nos slides. Psaume 130, verset 4 nous dit, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Bien-aimé, pourquoi il a dit ceci? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de dépression. Les résultats médicaux du non-pardon, en d'autres mots, la culpabilité, apportent la douleur physique, apportent le cancer. Et encore une fois, j'aime bien aviser mon auditoire, cessez d'écouter tout ce que les gens vous disent, allez vérifier l'information pour vous-même. Et d'autant plus, cela amène au cancer. Ou à la dépression, dirais-je. Et laissez-moi vous dire que tous peuvent être atteints de dépression. La dépression peut embarquer dans la vie d'une personne, peut venir dans la vie d'une personne à partir
d'une perte d'emploi, à partir d'un divorce, d'une séparation, à partir de plusieurs épisodes continuels d'échecs, à partir de la perte d'un proche ou d'un état d'endettement continuel. La dépression, ce n'est pas un signe de faiblesse. Sortez cela de votre tête. Mais la dépression, c'est plutôt un signe que vous avez été trop longtemps essayé, vous avez été trop longtemps à essayer seul. N'ayez point honte ou de gêne à chercher de l'aide. Un roi 19,4 nous dit, parce que, je dis cela parce que, je vous montre ce texte-là parce que plusieurs croient que la dépression, c'est pour les faibles. Mais regardez les plus grands hommes qui ont vécu sur cette terre, ou regardez l'exemple de Élie, un roi 19,4, qui nous dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien-aimés, j'aimerais que vous portez attention sur le je ici. Prends mon âme, car très important, nous allons y revenir, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je, n'oubliez pas ce préfixe, n'oubliez pas ce pronom, nous allons y revenir au cours de cette présentation. 2 Corinthiens, chapitre 1, 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Le désespoir total. C'est l'épisode de Paul. Maintenant, allons voir l'exemple d'exemple. Écoutez ce que nous dit Desire of Ages de l'Esprit de prophétie, traduit en français par Jésus-Christ. L'agonie de Christ ne lui a pas laissé, mais après sa dépression et son découragement, donc encore une fois, l'agonie de Christ l'agonie de Christ n'ont pas cessé, mais après sa dépression et que le découragement lui est laissé. Donc, Christ lui-même était dans la dépression et dans le découragement. Donc, nous voyons ici que la dépression n'est pas pour les gens faibles, tel que les gens croient, puisque Christ lui-même a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc, ce n'est pas un signe de faiblesse pour les personnes faibles, car toutes les personnes peuvent être atteintes de dépression. Les fortes, les plus faibles, tous peuvent être atteints de dépression. Quelle serait donc la solution? Il y a quatre solutions dont j'aimerais vous proposer pour vaincre la dépression. Prononcez toujours des paroles impeccables. Proverbe 18-21. Le cerveau, Proverbe 18-21 nous dit basically que le pouvoir de la vie et de la mort sont dans la langue. Donc, le cerveau, lui, n'a pas le sens de l'humour, là. Hein? Le cerveau, il prend ce qu'il attend. Donc, moi, je me souviens, lorsque j'étais à Honduras, en train de prêcher une campagne d'évangélisation, il y a un peu plus de 10 ans, peut-être 11 ans de cela, j'ai amené 2 enfants avec moi qui étaient dans l'assemblée et je leur ai dit, venez les petits enfants, nous allons faire une compétition. J'avais 2 morceaux de carton et 2 tubes de dentifrice et j'ai dit aux enfants, prenez chacun un tube de dentifrice et j'ai demandé aux adultes dans l'église de compter jusqu'à 5 celui qui en déversait plus. Donc les enfants se sont mis à peser sur la pâte de dentifrice pour déverser la pâte de dentifrice. Et que s'est-il produit? J'ai décidé, et c'était arrangé, vous pouvez comprendre, j'ai décidé que c'était une partie nulle. Pour qu'il y ait un gagnant, il fallait prendre toute la dentifrice et le re-rentrer dans le tube. Oh, chose impossible. Voyez-vous, le pouvoir de la vie et de la mort sont dans la langue. Prononcez toujours des paroles impeccables.
impeccable. Toujours, toujours, toujours. Donc, pour continuer, ne rien prendre personnel. Vous devez apprendre à avoir du détachement. Qu'est-ce que je veux dire par détachement? Si pour moi, 2 plus 2 font 4, c'est 4. Si pour toi, 2 plus 2 fait 5, pourquoi je vais être fâché parce que ça fait 5 pour toi? Pourquoi je vais tenter absolument à te remettre à l'ordre pour te dire que 2 plus 2 font 4? Pourquoi dois-je absolument avoir raison au-dessus de toi? Pourquoi? Parce que je veux que la raison que j'ai au-dessus de toi devienne de la vitamine A. Pour qui? Pour mon ego. Alors si pour toi 2 plus 2 font 5, profites-en. Profites-en. Donc, ne rien prendre personnel. Vous lui avez demandé de sortir avec vous. Il a refusé. Il a rejeté votre proposition et non vous. Vous lui avez demandé une augmentation de salaire et il a refusé. Il a refusé votre proposition et non vous. Cessez de tout prendre personnel. Ne faites pas de suppositions. Voilà ce qui est un peu plus dur parce que souvent on n'a pas toutes les images, on n'a pas tous les éléments, on ne sait pas tout. Souvent on veut savoir tout en l'espace de peut-être un mois de quelque chose qui pourrait prendre un an à savoir. On n'a pas tout et on fait des suppositions. Ainsi donc, ce qui nous amène à pécher en esprit. Et Paul nous dit, pas Paul, David nous dit, pardonne-moi mes égarements, pardonne-moi les choses que j'ignore. Donc nous péchons pas juste par action ou par la parole, mais avant tout en pensée, puisque nous faisons des suppositions. Et dernièrement, pas dernièrement, puisqu'il y en a d'autres, mais nous allons arrêter ici pour l'instant, faire toujours de son mieux. Voyez-vous ce que l'ennemi tient à vous faire? L'ennemi tient à vous faire taper sur la tête, à vous, que vous tapez sur la tête, que vous dites je ne suis pas bon, que vous dites vous-même, croyez-tu vraiment? Voilà ce que l'ennemi veut faire. Vous êtes votre pire juge. Il veut vous donner des remords de conscience. Voyez-vous? C'est tout cela, ce sont des choses à ne pas faire afin d'éviter la dépression. Maintenant, bien-aimés, lorsque nous parlons de dépression, vous devez comprendre quelque chose. C'est que dans le cœur de chacun de nous se trouve un petit Dieu. Dans le cœur de chacun de nous tous, sans exception, se trouve un petit Dieu. Dans chacun de nos cœurs aussi, il y a un démon. Vous savez, dans mon ministère, j'ai été appelé à 4 reprises à faire de la chasse aux démons, à chasser des personnes possédées. Mais ce démon ne peut pas être chassé comme on voudrait qu'il soit chassé. Je m'explique. Parfois, lorsque vous faites une cérémonie de chasse de démons, le démon peut se transférer chez une autre personne. Mais là, ce démon ne peut pas être transféré chez une autre personne parce que ce démon-là, il est attitré uniquement à vous. Mais nous allons y revenir. Allons voir premièrement notre texte lorsque j'ai dit qu'il y a un petit Dieu dans chacun d'entre nous. Que nous l'ignorons ou que nous le savons, il y a un Dieu en chacun d'entre nous, un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu le Père. Allons voir. La Bible nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Cela se réfère au message du premier ange aussi. Et quel est ce petit Dieu?
quel est ce second maître, puisque nul ne peut servir de maître? Savez-vous quel est ce Dieu? Quel est ce petit maître ou ce petit démon dont je parle qui ne peut pas être chassé pour se être transféré chez quelqu'un d'autre? C'est le je, le fameux moi, qu'on appelle l'ego. Donc nous allons voir sans doute en profondeur toujours ce fameux moi, l'ego. Donc l'ego, qu'est-ce que fait l'ego? L'ego vous poussera à faire croire que vous êtes dans le don de soi. L'ego vous poussera à vous faire croire à une fausse humilité, que vous êtes dans l'humilité, alors que c'est de la fausse humilité. L'ego vous amènera à vivre sur le paraître plutôt que sur l'être, de sorte que vous ferez toutes sortes de dépenses, parfois même à vous endetter juste pour bien paraître, et vous pensez réellement rentrer dans le temps de détresse de Jacob avec des dettes. L'ego va vous tenir aussi dans la peur. L'ego, il va tout faire parce qu'il a besoin de vous, il ne peut pas être chassé, donc il a besoin de vous, il va vous tenir dans la peur. Et c'est là la source de toute dépression. L'ego, c'est la source de tous les conflits. Et selon Ken Sande, un conflit se manifeste par la progression d'une idole qui se fait en 4 étapes. Selon Ken Sande, c'est je désire. Après ça, votre désir se transforme en exigence. J'exige. Je juge. Lorsque votre exigence n'est pas complétée, je juge. Et puis finalement, vous punissez par une manière ou une autre. L'ego, c'est le moi. Le je, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la fierté. En anglais, considérons le tout en anglais. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil et la fierté? On appelle ça the pride. Donc, comment on appelle ça? On appelle ça the pride. Mais lorsque vous prenez le pride et que vous regardez en anglais la lettre centrale du pride, que retrouvez-vous? Le I. I. Donc, I traduit en français signifie je. En plein cœur du pride, donc de orgueil et fierté, parce que pride veut dire orgueil ou fierté, en plein cœur du mot se trouve la lettre I, traduit en anglais par I, qui veut dire en français je. Donc, n'oubliez pas, l'ego, c'est le moi, le je. Et regardez maintenant le péché. La première lettre, la lettre en plein centre du péché, c'est le I, encore une fois, sin. I. Le I, c'est le je. Et vous me dites, ce matin, Lionel, mon ami, est-ce que tu as un texte biblique pour nous prouver tout ceci? Regardez bien, dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé, et c'est un texte qui se réfère directement à Lucifer. Le texte nous dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je m'assirai, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Encore une fois, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Encore une fois, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. En d'autres mots, regardez ce que fait l'orgueil. Regardez ce que fait l'ego. Regardez le comme je dis. Lucifer a dit, I will go up, I will go up, I will go up, and I will go up. Je monterai, je m'élèverai, j'exalterai. Mais regardez l'humilité de Christ. Je descendrai, je me dépouillerai de ma gloire. Je descendrai jusqu'à la terre. Je descendrai plus bas que le bas de la terre, afin que X, Y, Z puisse monter, 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 monter.
Regardez toute la différence. Voilà l'image que nous devons refléter avant la loi nationale du dimanche, avant le scellement. Plusieurs, et dont moi, nous sommes loin de ce travail. Donc, nous avons un grand travail à faire et très peu de temps. Et pourtant, combien de temps sont utilisés à des conflits, à des querelles, à de la médisance, à nous comparer les uns aux autres, plutôt que de travailler avec crainte et tremblement sur notre salut. Bien-aimés, la solution à ce problème, c'est la mort. Voyez-vous, la Bible est claire. Dans l'Ecclésiaste, nous dit dans l'Ecclésiaste que les vivants savent en effet qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Donc la Bible est claire. La solution, l'unique solution, c'est la mort. Et Paul dit, I die daily. Donc Paul dit, je meurs chaque jour. 1 Corinthiens 15, 31. Et si vous ne mourrez pas, Christ ne pourra pas vivre en vous. Donc, la solution, c'est que retirer l'ego du trône et laisser Christ venir s'asseoir seul, comme le seul Dieu dans le trône, car nul ne peut servir deux maîtres à la fois. En mourant, Christ vient s'installer dans le cœur. C'est pour ça qu'en Galates 2:20, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Maintenant, nous avons vu 4 aspects tout à l'heure. Donc, de ces 4 aspects, nous avons vu prononcer des paroles impeccables. Nous avons vu ne pas faire de présomption. Nous avons vu d'autres choses. Mais le plus important, c'est le 5e point que je vous amène maintenant, bien-aimés. Et si vous comprenez ce point, tout ira bien. Plus que la conversion, plusieurs focus sur la conversion comme étant, pas la conversion, excusez-moi, plusieurs focus sur ce qu'on dit que le caractère de Christ doit être reproduit parfaitement. Plusieurs prennent cette image dans leur tête pour dire que je ne ferai plus telle chose. Est-ce que c'est vraiment ça, reproduire l'image du Christ? Est-ce que c'est vraiment une question de modification du comportement? Modifier votre comportement pour ne pas pratiquer certains péchés, ne pas faire certaines choses, fait simplement de vous un conformiste et non quelqu'un de converti. Le changement ne se fait pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà ce que c'est que la vraie conversion. Et comment nous arrivons à ce point-ci, bien-aimés, à cette vraie conversion, ce n'est pas en changeant son comportement, mais en changeant sa façon de penser. Tout est dans la façon de penser. Regardez ce qui est écrit dans Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments. Donc, les sentiments ici, la traduction normale, c'est les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Donc, les pensées, que signifie? Donc, refléter l'image de Dieu. Dieu créa en Genèse 1:27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En d'autres mots, bien-aimés, vous devrez refléter l'image de Dieu. Donc, l'image de Dieu, comme je viens de dire, ce n'est pas la reproduction de ce que vous pouvez changer dans votre comportement de l'extérieur vers l'intérieur, mais plutôt refléter la pensée de Dieu. Voyez-vous, dans la Bible, nous trouvons le mot connaître. Le mot connaître est souvent utilisé comme euphémisme. Un euphémisme, c'est un mot utilisé pour remplacer un autre.
Donc, le mot connaître est souvent utilisé comme euphémisme pour remplacer une relation sexuelle. Jésus dit en Jean 17:3, or la vérité, c'est qu'ils te connaissent. Or la vie éternelle, excuse-moi, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jésus utilise cet euphémisme comme relation sexuelle, qu'ils soient un, parce que nos relations sexuelles, ce sont ces deux corps qui deviennent une seule chair, donc ils deviennent un. Paul dit, afin de connaître Christ. Il est écrit, Joseph ne l'a connu point en parlant de Marie. Genèse 4:1 dit Adam connut Ève et enfanta. Donc c'est vraiment un euphémisme pour les relations sexuelles. Deux chairs deviennent un. Voilà le plan de Dieu. Voilà pourquoi le mariage est souvent utilisé comme la relation, comme l'illustration de la relation que Dieu désire avec son peuple, que nous soyons un. Donc, lorsque il est écrit des textes comme ça, que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, bien aimés. Nous ne parlons pas de la reproduction du comportement extérieur vers l'intérieur, mais nous parlons du contraire. Et comment on arrive au contraire? C'est en ayant, comme vous voyez en Philippiens 2:5 sur l'écran, ayez en vous les sentiments, en d'autres mots, les pensées de Christ. Lorsque Adam sortit du main du Créateur, Adam avait la même pensée que Christ. Que s'est-il passé? Dieu fit passer tous les animaux devant Adam pour voir comment il allait les appeler. Et j'aime bien utiliser cette illustration de l'évangéliste Dwayne Lemon, qui dit que Adam regarda. Il dit, cet animal a une grosse crinière, une drôle de crinière, je vais l'appeler lion. Bien aimé, croyez-vous 2 secondes que c'est à cause de Adam que l'Éternel connut que le lion était lion? L'Éternel fit passer tous les animaux devant Adam. Et Adam regarda. Il vit un animal avec un long cou. Il dit, je vais l'appeler girafe. Croyez-vous que c'est à cause de Adam que l'Éternel a connu qu'une girafe est une girafe? Ne pensez-vous pas que l'Éternel savait avant même la création d'Adam que tel animal serait girafe? Non, ce n'est pas Adam qui a appris l'Éternel en rien, mais Adam avait la pensée de Dieu. En d'autres mots, l'Éternel fit passer tous les animaux devant Adam pour voir comment ils allaient l'appeler. Et lorsqu'il dit un lion, l'Éternel dit, waouh, j'arrive pas à y croire. C'est exactement ce que j'avais dans la tête. Lorsque nous serons un avec l'Éternel, alors nos pensées ont une grande importance au niveau de notre salut, au niveau de notre santé, au niveau de la dépression. Si vous voulez vous mettre dans les mains de la médecine actuelle, je vais vous dire que c'est plus de 3000 personnes par mois qui meurent des médicaments de la dépression. Ils ne meurent pas n'importe comment, ils meurent par suicide, par des médicaments qui génèrent 18 billions presque à eux seuls chaque médicament pour la dépression, tandis que nous trouvons un régime très facile à suivre pour le salut et le rétablissement. Donc, les pharmaciens, l'industrie pharmaceutique n'ont aucun intérêt à vous. Mais comme je dis, nous ne sommes pas ici pour contempler plus la dépression séculière, ni la dépression spirituelle, mais nous voulons en venir à la dépression de Jacob, le temps de détresse de Jacob. Donc, nous poursuivons notre présentation. Donc, nous allons voir maintenant la dépression de Christ. Il a dit, et je traduis pour vous, selon Desire of Ages, Satan, with his first temptation, wronged the heart of Jesus. Ça veut dire Satan, avec ses tentations terribles, a déchiré le cœur de Jésus. Le Sauveur ne pouvait pas voir à travers des portails
de la tombe. En d'autres mots, le Sauveur croyait qu'il était mort, qu'il n'y avait plus d'espoir présenté devant lui. Il ne croyait plus qu'il allait sortir en dehors de la tombe comme vainqueur, comme si son sacrifice allait plaire à son Père. Pourquoi? Écoutez très bien pourquoi, bien-aimé. Je vous ai dit une compréhension du message du premier et du troisième message afin de comprendre le temps de détresse de Jacob était important. Nous avons vu que le pardon était important. Nous avons vu de craindre ce que c'est la crainte de l'Éternel. Maintenant, nous allons voir le message du troisième ange. Mais nous allons arrêter là et puis nous allons revenir à la dernière ligne, comme vous voyez sur l'écran, souligné en rouge, à la dernière ligne rouge, nous allons y revenir. Le message du troisième ange, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que nous lisons sur l'écran. C'est de voir le sacrifice de Christ que Christ a fait pour nous et que permettre que ce sacrifice puisse nous pénétrer le cœur. Bien aimé, une fois que ce sacrifice pénètre le cœur, l'amour engendre l'amour. Bien aimé, lorsque nous sommes conscients du sacrifice que Christ a fait pour chacun de nous, nous devenons remplis d'amour, de sorte que même s'il y avait une loi nous interdisant d'acheter ou de vendre sans une marque, nous préférons mourir que de trahir cet amour pour Dieu. Voyez-vous la différence? Parce que plusieurs voient dans le message du troisième âge une confrontation entre le premier jour et le septième jour, alors que ce n'est pas le message. Le message du troisième âge, c'est la justification par la foi. Nous préférons mourir plutôt que de transgresser l'un des plus petits commandements de Dieu. Voyez-vous, le problème ici dans la dépression de Christ, il est dit dans la dernière ligne, he feared that sin was so offensive to God that their separation was to be eternal. Christ avait la crainte que le péché était si odieux, offensif pour Dieu, que leur séparation serait si éternelle. Aujourd'hui, nous péchons à la première pensée. On ne fait même pas attention à nos pensées. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on croit savoir sans même chercher. Triste, triste. J'aime mieux être une personne de peu de paroles et de prendre du temps avant de décider des choses, avant d'aller de l'avant, avant d'aller de reculons, que de penser et d'avoir la mauvaise pensée. Spécialement sur une personne. Parce que nous péchons tellement facilement. Mais regardez, on prend ça à la légère. Tandis que regardez, Christ feared that sin was so offensive to God. Combien d'entre nous avons cette crainte? De telle sorte, bien aimés, comme il est dit dans Hébreux 12, 4. Laissez-moi lire pour vous, laissez-moi prendre le temps de lire Hébreux 12, 4 pour vous, bien aimés, parce que je crois que c'est important. Regardez ce que nous dit Hébreux 12, 4. Écoutez. 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Avez-vous vu, bien aimés, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Combien facile nous tombons. Nous tombons si facilement. Et c'est triste. Poursuivons la lecture, bien aimés. Poursuivons la lecture. Nous avons très peu de temps devant nous. Nous allons nous dépêcher pour poursuivre la lecture. Nous avons vu la dépression de Christ. Maintenant, Marc 10. Vous devez comprendre une chose, bien aimés. C'est très important. Avant de lire le texte, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose de très important. Nous devrons être trouvés semblables en toutes choses, en tout aspect, avec le Christ. À Christ. Pour être scellés. Parce qu'il est écrit dans l'esprit de prophétie. Le sceau de Dieu sera apposé uniquement sur ceux et celles qui auront la ressemblance totale à Christ Jésus. Voyez-vous? Donc, nous devons devenir conformes en toutes choses au Christ.
Sauf qu'il y a une chose, comme j'ai dit, que nous devons être conformes, mais uniquement après, après le scellement. Maintenant, continuons notre lecture. Vous allez comprendre. Les fils de Zébédée, Marc 10, 35 à 39. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils dirent, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Écoutez bien, c'est très important. Les parties en rouge sont très, très importantes. Écoutez bien. Jésus leur dit, pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, écoutez bien, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez ce qui est question ici. Mais Jésus a dit, vous devrez boire de la coupe que j'ai à boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Bien-aimé, parlons de cette coupe de secondes. Jésus n'a-t-il pas dit, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi? Jésus n'a pas dit cela. Et regardez maintenant, il dit à ses disciples, vous devrez boire de cette coupe-là. Jésus lui-même a eu à peine de force pour supporter et d'accepter jusqu'à 3 reprises. Il a pris la même chose. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas que comme je veux, mais comme tu veux. Et là, il dit à ses disciples, Jacques et Jean, vous buvrez de cette coupe. Mais bien aimé, comme j'ai dit, nous devons être rendus conformes, un avec Jésus en toutes choses avant le scellement. Mais que se passe-t-il après le scellement? Regardez. La chose dont nous allons être censés devenir conformes va se produire et doit se produire après le scellement. Puisque regardez ce que nous dit la parole de l'Éternel. Apocalypse 3, 20 et 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Encore une fois, bien aimé, portez très attention aux paroles soulignées de lettres rouges. Je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra encore une fois en rouge. Ce n'est pas pour rien. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Encore une fois, je souperai. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Encore une fois ici, bien-aimé. Le mot souper est un euphémisme. Qu'est-ce qu'un euphémisme? Nous en avons parlé auparavant. C'est un mot utilisé pour remplacer un autre mot qui signifie une relation, dans ce cas-là, une relation sexuelle. Est-ce que Christ veut une relation sexuelle avec son peuple? Homme ou femme de son peuple? Non, bien sûr que non. Mais la sexualité est l'exemple illustré dans la Bible qui a la plus grande profondeur à niveau de valeur, à niveau sentimental, qui représente l'expression de la relation que Dieu aimerait avec son peuple. Ça veut dire deux chairs qui deviennent une. Et afin que nous devenons un avec Dieu, avec Christ, pour le ressembler, refléter son image parfaitement, nous devrons souper avec lui. Donc devenir une seule plante avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui est au menu dans ce souper? Qu'est-ce qui est au menu dans le souper? C'est la coupe, bien aimé. C'est la coupe. Et qu'est-ce que c'est cette coupe? C'est cette coupe que Jésus a dit, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Donc c'est cette coupe qui est au menu. Allons voir plus en détail.
Le peuple maintenant est scellé. Nous avons une loi nationale du dimanche. La pluie de l'arrière-saison tombe. L'Esprit de Dieu se retire maintenant. Les 4 anges d'Apocalypse 7 qui retiennent les 4 vents relâchent les 4 vents. C'est le chaos total sur la terre. Jésus est sorti du sanctuaire. Il n'y a plus d'intercesseur. Bien sûr, lorsque nous disons qu'il n'y a plus d'intercesseur, Jésus est toujours vivant, nous dit la Bible, pour intercéder. Jésus est toujours vivant. Elle dit, allez baptiser, allez de toutes les nations faire des disciples et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours présent comme consolateur, comme médiateur, mais pas médiateur pour le péché, mais plutôt protecteur. Bien-aimé, nous nous tenons dès à présent sans intercesseur devant un Dieu qui est un feu dévorant pour le péché. Que se passe-t-il donc? L'Esprit de Dieu a quitté la terre. Quel esprit prend possession de la terre? C'est l'esprit de Satan lui-même. Voilà ce qui va se produire. Voilà ce que c'est la détresse finale. Voilà ce que c'est la détresse, la coupe que nous devons boire, la coupe amère que nous devons boire. Car ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Gloire à Dieu, qu'il en sera délivré. Que se passe-t-il dans le temps de détresse de Jacob? Je traduis pour vous selon la grande controverse sur la tragédie des siècles, page 621, paragraphe 1. And his ears listen to their cry. Donc le peuple crie à Dieu et Dieu entend leur cri. Leur affliction est grande. The flame of the furnace seems about to... La flamme du fourneau semble vouloir les consumer comme le raffineur sort son or du fourneau. Mais l'amour de Dieu est aussi puissant qu'avant. Donc, j'ai eu un petit problème, je reprends pour vous. L'amour de Dieu est aussi puissant. Donc, durant cette période d'épreuves sévères, ils seront gravement testés. Mais ils en sortiront de cette épreuve victorieuse. Mais pourquoi seront-ils testés à ce point-là? Leur earthliness doit être consommée. Earthliness, qu'est-ce que c'est que leur earthliness? Ils disent afin que l'image de Christ soit parfaitement reflétée. Qu'est-ce que c'est que leur earthliness dans ce temps-là? Dans ce cas-là, est-ce la mondanalité? Non, c'est plutôt tout ce qu'ils doivent perdre comme tel pour être rendu parfait à Christ. Donc on dit la saison de détresse et d'angoisse qui attendent le peuple, que le peuple fait face et qui doit endurer, demande une foi capable de supporter la fatigue, le délai et la faim. Une foi qui ne faillira pas. He numbers the world as his subject, but the little company who keeps the commandment of God are resisting his supremacy. Donc Satan compte le monde comme ses sujets, mais nous qui gardons les commandements de Dieu, nous résistons à sa suprêmeté. If he could blot them from the earth, his triumph would be complete. Et s'il pouvait nous effacer de la face de la terre, sa victoire serait complète.
He sees that the holy angels are guarding them, and he first hears that their sins have been pardoned. Il voit que les anges puissants les gardent, et il met dans sa tête comme présomption que leurs péchés ont été pardonnés, mais il ne sait pas que leurs cas ont été décidés dans le sanctuaire. Donc, ce n'est pas juste les péchés qui ont été pardonnés, mais c'est que l'Éternel a donné un décret. Jésus a donné un décret. Il a dit que le juste soit juste, que celui qui se sanctifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. Il possède une mémoire excellente des péchés qui les ont amenés à commettre. Encore quelques 4-5 diapos et nous terminons. On parle ici du combat de Jacob. Donc, il criait pour sa vie. Jacob luttait pour sa vie. Il n'a pas relaxé un seul moment lorsqu'il était dans le noir, luttant pour sa vie avec un ange qu'il croyait être peut-être son frère qui venait pour l'attaquer, puisque Jacob avait saisi le droit d'aînesse d'Ésaü par la fraude. Mais Jacob s'en était repenti et avait pleuré amèrement cela. Donc, c'est comme ça que le peuple de Dieu va être porté, bien aimé, à être attaqué par leurs ennemis. Mais ce ne sera pas ce qui fera l'objet de l'angoisse du peuple. Ce ne sera pas la persécution. Écoutez, lorsque je vous ai parlé du message du troisième ange, il m'est dû à un tel point. Regardez ce que nous dit et l'esprit de prophétie, grande controverse, page 619. They fear that every sin has not been repented of, and that though some thoughts in themselves, they will fail to realize the fulfillment of the Savior. I will keep you from the hour of temptation. Ils ont eu peur que certains péchés n'aient pas été pardonnés, ce qui leur empêcherait de voir la promesse du Seigneur, du Sauveur se réaliser dans leur vie, qui dit « Je te garderai à l'heure de la tentation ». S'ils avaient l'assurance que du pardon, ils ne blottiraient pas devant la torture de la mort, mais s'ils se trouvent impardonnés, indignes et impardonnés, leur espoir se défendrait. Et non seulement ça, cela amènerait des reproches au caractère de Dieu. Donc, comme ils revoyaient leur passé, et comme en revisant leur passé, ils n'avaient plus d'espoir. For in their whole life, they can see little good. Car dans leur vie, ils ne voient peu de bon. Voyez-vous, il y a du monde qui sont tellement, leur ego est tellement fort qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Mais regardez ici, le vrai peuple de Dieu, ils disent, in their whole lives, they can see little good. Dans leur vie, ils ne peuvent voir que très peu de bien. Ils sont totalement conscients de leur unworthiness, de leur indignité, de leur non-valeur. Satan se met comme mission de les terrifier avec la pensée et que leur cas est désespéré. Leurs tâches ont tellement été salissants, avilissants, qu'ils ne pourraient jamais être lavés. C'est ainsi que Satan espère détruire toute leur confiance par cette tentation et leur tourner de leur allégeance devant Dieu. Mais, regardez, si Jacob n'avait pas auparavant été repenti du péché qu'il a fait qu'il avait commis en prenant le droit d'aînesse d'Ésaü par la fraude, Dieu n'aurait pas écouté sa prière et être miséricordieux envers lui en préservant sa vie. Ainsi, dans le temps de trouble de Jacob, si le peuple de Dieu avait des péchés inconfessés, écoutez bien, apparaissant before them while with torture, with fear of anguish, qui apparaissent devant eux tandis qu'ils sont dans la peur et dans l'angoisse, ils seraient totalement accablés, désespérés et coupés de la
terre. Écoutez comment c'est important. Leur foi est coupée de leur foi tout. Et they could not have confidence to plead with God for them. Ils n'auraient même pas la confiance, assez de foi pour plaider avec Dieu. Écoutez maintenant l'important. Rappelez-vous l'amour de Dieu. Message du troisième ange, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour engendre l'amour. Mais, tandis qu'ils ont un grand sens, un sens profond de leur non-valeur, unworthiness, ils n'ont aucun péché à confesser. Bien-aimés, vous croyez vraiment que nous allons vivre jusqu'à la fin des temps et puis uniquement cesser le péché autour de Jésus? La citation vient de vous le dire. Tandis qu'ils ont un sens profond de leur indignation, ils n'auront aucun péché à révéler. Retournons. Leurs péchés ont passé avant dans le jugement et ils ne peuvent plus monter en souvenir. Bien-aimés, le moi va causer beaucoup de choses. Le moi cause beaucoup de problèmes. Nous venons de voir ici une forme de dépression spirituelle. La plus forte dépression qui puisse exister. Bien-aimés, cette dépression est réelle. Elle va consumer tous et chacun d'entre vous qui n'êtes pas préparé. Voyez-vous, Ézéchiel 28, parlant de Satan, dans la description de Satan, nous dit que le feu sort du milieu de toi. Dans Job, chapitre 1,